إخوان وأخوات السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. Amin رب العالمين. Les 14 infaillibles, toujours la biographie de l'imam Hassan alayhi salam. Je vais m'orienter là uniquement de la relation, je vais vous parler uniquement aujourd'hui de la relation d'imam Hassan alayhi salam avec le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, et avec sa mère, parce qu'après la relation d'imam Hassan avec son père, c'est assez long, un très long chapitre, donc je pourrais pas le faire aujourd'hui, mais aujourd'hui ça va être assez court en vérité, ça ne fera pas 25 minutes comme dans d'autres, pour éviter une lourdeur. Inch'Allah, la prochaine fois, je me concentrerai sur la relation d'imam Hassan alayhi salam avec l'imam Ali alayhi salam. Donc la relation d'imam Hassan avec le prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Il n'y avait pas de relation plus belle que celle d'imam Hassan alayhi salam et d'imam Hussein alayhi salam avec le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, au point que le prophète les utilisait comme intermédiaires pour octroyer aux enfants leurs droits dans la religion. Les Arabes étaient gênés de montrer leur affection vis-à-vis de leur enfant. Selon eux, un homme n'était pas très viril s'il montrait de l'affection à son enfant en le serrant dans ses bras ou en l'embrassant par exemple. Ils étaient fiers de leur enfant, mais les embrasser ou montrer de l'affection à leur égard n'était pas quelque chose qu'on entendait en Arabie. Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi exhibait son amour pour l'imam Hassan alayhi salam, pas seulement par amour pour lui, mais aussi pour que les autres voient et se servent d'exemple. Par exemple, à chaque fois qu'il passait devant la maison de sa fille, il s'arrêtait dehors et clamait: Ô famille de Muhammad, Allahumma salli ala. Ô famille du prophète, pardon, sallallahu alayhi wa alayhi. Où est la fleur de mon cœur, El-Hassan alayhi salam. À ces mots, l'imam Hassan alayhi salam se précipitait hors de la maison et le prophète sallallahu alayhi wa alayhi le serrait dans ses bras devant ses compagnons. Il disait: je l'aime et Allah aime celui qui l'aime. D'autres fois, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi se promenait en portant l'imam Hassan alayhi salam sur les épaules ou sur le dos. Les compagnons voyaient le prophète agir ainsi et ils disaient à l'imam Hassan alayhi salam: Ô fils, que tu es béni de pouvoir monter un tel destrier. Le prophète répondait alors: non, que je suis béni de porter un tel cavalier. Tous ces actes et propos montrent l'importance d'imam Hassan alayhi salam. Une fois, le prophète était en position de soujoud, donc de prosternation, lorsque l'imam Hassan alayhi salam vint et monta sur son dos. Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi prolongea son soujoud aussi longtemps qu'imam Hassan était sur son dos. Le prophète se référait à l'imam Hassan en disant: c'est le maître des jeunes du paradis, c'est la fleur de ma vie. Un jour, un arabe du nom d'Agra, voulant dire celui à la tête grasse, dit au prophète sallallahu alayhi wa alayhi: Ô prophète, je vous ai vu embrasser Al-Hassan aujourd'hui alayhi salam. Oui, dit le prophète, j'ai 10 fils, dit Agra, et je n'ai jamais embrassé aucun d'entre eux. Pourquoi, demanda le prophète. Ô prophète, ce sont mes fils, pourquoi les embrasserais-je? Je veux qu'ils soient des hommes. Quiconque n'est pas clément avec ses enfants, Allah ne sera pas clément avec lui. Le prophète était donc une des premières influences sur la vie d'Imam Hassan alayhi salam. J'ai rien à commenter, hein. Franchement, je vois pas ce que je peux dire. C'est bien, j'ai rien à dire. La relation d'Imam Hassan avec sa mère. La deuxième influence dans la vie d'Imam al-Hassan alayhi salam était la spiritualité de sa mère Fatima alayhi salam. La source de chacune des leçons qu'Imam al-Hassan a pris dans sa vie était sa mère. C'est pourquoi Imam Hassan Askari alayhi salam dit cette phrase phénoménale: nous les imams sommes une hujja pour les gens et Fatima est une hujja pour nous. Imam Hassan alayhi salam nous a montré qu'une mère spirituelle peut bâtir un foyer. Napoléon disait: donnez-moi de bonnes mères et je vous donnerai une nation solide. À diverses occasions, Imam Hassan mentionnait les leçons qu'il avait apprises de sa mère. Car là, bien sûr, puisque la première éducation, c'est la mère qui la donne, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est-à-dire, elle est tout le temps, elle s'occupe de l'enfant, il est tout le temps dans ses bras, etc., etc. Aucun imam n'avait la spiritualité dont l'imam Hassan alayhi salam faisait preuve durant le Hajj. L'imam Hassan alayhi salam s'est rendu au Hajj 25 fois à pied. Il a appris cet attachement à l'adoration de sa mère. Imam Hassan raconte: au milieu de la nuit, quand j'étais enfant, je me réveillais et voyais ma mère réciter Salatul Layl, prière de la nuit. J'allais m'asseoir près d'elle lorsqu'elle implorait et j'écoutais son invocation. Je l'entendais dire: Ya Allah, pardonne les membres de la communauté, puis pardonne-nous. Ya Allah, bénis les membres de la communauté, puis bénis-nous. Ya Allah, sois généreux envers les membres de la communauté, puis sois généreux envers nous. Je demandais à ma mère, au milieu de la nuit: je vous vois prier pour tout le monde et non pour notre maison. Elle répondit: oh mon fils,
les voisins d'abord, puis la maison. Al-jar, son mode d'art, c'est la traduction de la phrase en arabe. Encore une fois, j'ai rien à dire. Une des conditions pour qu'un Dora soit accepté est de commencer par prier pour nos amis avant de prier pour nous-mêmes. Un jour, une personne vint voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et dit au prophète, mon Dora n'est pas exaucé. Pries-tu pour les autres avant de prier pour toi demanda le prophète. Non. Prie pour les autres avant de prier pour toi. Cette personne se met à prier devant le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et dit, Ya Allah, bénis-moi, bénis Muhammad et ne bénis personne d'autre. Non, non, prie pour tous les autres, puis pour toi. On doit se débarrasser de son égoïsme. Ça, c'est l'Amr Nakshawani qui dit ça. Imam Hassan alayhi salam raconte, au milieu de la nuit, lorsque tout le monde dormait, je voyais ma mère Fatima alayhi salam pleurer Allah pour les autres. Puis la journée, je voyais ma mère répondre aux questions des femmes d'Arabie sur la religion. C'était une mère qui était spirituelle et qui agissait au service d'Allah. De nos jours, la plupart des mères manquent de spiritualité, alors qu'elles soucient plus de l'image, de l'école, du diplôme de l'enfant, afin d'améliorer leur propre image dans la communauté. Une mère se doit d'être un modèle de spiritualité pour sa fille et pour son fils. Imam Hassan alayhi salam disait, ma mère cuisinait, nettoyait la maison et éduquait chacun d'entre nous. Il raconte un incident parmi tant d'autres accidents à la maison. Imam Hassan alayhi salam était très jeune lorsqu'il observait sa mère. Il n'avait que 8 ans lorsque sa mère décéda. Ou bien sûr tomba martyr, mais encore une fois il dit décédé. J'espère que c'est pas volontaire. Car il est très important d'insister sur le martyr de Fatima Zahra alayhi salam. Mais bon. Et le martyr de tous les imams en vérité, pour bien montrer qu'ils ont atteint le plus haut degré, puisque certains degrés, même si bon, eux, ils n'ont pas besoin de ça, mais pour montrer que pour nous-mêmes, les meilleurs degrés, c'est le degré du martyr. On peut imaginer combien il était jeune lorsqu'il observait toutes ces choses, lorsque sa mère tomba martyr. Un jour, une femme va voir Fatima et lui dit « Ah, voilà, c'est le discours en fait que je pointais du doigt, qui était une vidéo qui existait en sous-titrage. J'avais pointé 2 points et là vous allez voir la grande problématique de cette histoire. C'est un rabaissement sans le savoir sur les Fatima Zahra alayhi salam. Je vous raconte. Un jour, une femme va voir Fatima alayhi salam et lui dit Oh Bibi Fatima, donc Sayyida Fatima. Ma mère est malade, je viens vous poser des questions de sa part, j'aimerais que vous y répondiez. Quelles sont vos questions demanda Fatima alayhi salam. Il s'agit des questions à propos de la prière. Allez-y, posez vos questions. La femme posa beaucoup de questions à Sayyida Fatima alayhi salam et finit par dire Ô dame de lumière, je vous ai sans doute bien dérangé avec mes questions. Pardonnez-moi, il est peut-être mieux que je ne vous en pose pas plus. Si on demande à une personne de porter quelque chose du rez-de-chaussée au toit d'un bâtiment pour 1 millier de dinars, est-ce que quelqu'un dirait qu'elle est fatiguée? Écoutez bien, là déjà la question de Fatima Zahra implique un intérêt dans ça. Là il dit non, dit la femme. Et ce que répond Fatima Zahra d'après eux, d'après ce qu'il dit, lorsque je réponds à vos questions, elle a promis une récompense de perles allant de la terre au ciel, pourquoi serais-je fatigué quand il s'agit de servir Allah? La deuxième phrase, on l'accepte. Pourquoi serais-je fatigué quand il s'agit de servir Allah? Mais le reste, Allah a promis une récompense. Fatima Zahra n'est pas une commerçante. Elle ne fait pas quelque chose en attendant une récompense. Elle le fait parce que déjà elle est infaillible et parce que elle le fait parce que Allah connaît la valeur d'Allah et il mérite qu'on fasse cela. Ça n'a rien à voir avec une récompense. Donc c'est un grand problème cette histoire. C'est ainsi qu'Imam Hassan alayhi salam était témoin des actes de bonté et de générosité de sa mère. Vous allez voir après, vous allez être très surpris, hein, puisque à un moment donné, il va avoir une légitimité d'un des 3 califes, il me semble que c'est Omar, dans ce que va raconter Sayyidina Amr Nakshawani, puisque c'est le même discours. À travers cette histoire, j'ai reconnu que c'est le même discours que j'avais pointé du doigt, que j'avais vu en vidéo sous-titrée. Ala kulli hal. Je m'arrête ici. Inch'Allah la prochaine fois, parce qu'il est très long le chapitre de l'imam Hassan avec son père, alayhi salam. Je vous relirai la suite, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.